Le réalisateur de La Guerre du Feu est venu avec toute l'équipe de son dernier film. Parmi les comédiens, Tahar Rahim, star montante du cinéma français. Et voilà, c'est moi. Je m'appelle Jean-Jacques Hano et j'ai mon petit ticket pour entrer au cinéma. Pour ces deux artistes, aucun stress. Voyager au Qatar, c'est devenu la routine. Et je suis extrêmement familier de Doha parce que je suis venu ici hors repérage de nombreuses fois, en préparation, en casting. J'ai l'impression d'être chez moi ici. C'est pas nouveau puisqu'on avait tourné là, du coup on connaît un peu l'ambiance ici. Mais c'est la première fois ce festival. On va vraiment découvrir. Moi, en tout cas, moi je vais découvrir vraiment dans 20 minutes là. Le soir même, Jean-Jacques Hano doit présenter sa dernière superproduction en avant-première mondiale. Un film à grand spectacle sur la rivalité entre deux princes arabes dans les années 30, au moment où cette région du monde découvre ses fantastiques réserves d'or noir. Préparez-vous à devenir riche. Riche? Vraiment riche. Et si Jean-Jacques Hano a choisi le Qatar pour présenter son film au monde entier, c'est que le petit émirat a signé un gros chèque, aux alentours de 15 millions d'euros pour la production du long métrage. En contrepartie, le cinéaste a accepté de tourner son film sur place avec des comédiens et des techniciens locaux. Un échange de bons procédés car le Qatar ambitionne de devenir le nouvel Hollywood arabe. C'est très passionnant d'être dans un pays qui a envie de cinéma, qui a envie de le faire. Beaucoup d'autres nations riches ne font que des immeubles de bureaux vides. Là, au moins, voilà de l'argent placé dans des films qui parlent avec amitié de leur culture. Et j'espère que ça servira à de nombreux cinéastes. Un film à grand budget, avec un casting de stars. Et ce n'est qu'un début, car en coulisses, les organisateurs du festival ont vu grand pour attirer dans les sables d'Arabie les superstars américaines. Amanda, la directrice australienne du festival, sait qu'elle joue gros. Barbara, j'attends l'extérieur, ok? Ce soir-là, elle accueille le ministre de la Culture. C'est lui qui a débloqué les millions d'euros pour le festival. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de vous? Oui, avec plaisir. Merci. Un ministre de la Culture très ambitieux. En moins de 3 ans, il a fait de ce festival dans le désert un incontournable du 7e art. En tant que Qatari, je suis très fier d'avoir ce festival dans mon pays. Et comme vous pouvez le voir, tout le monde est vraiment content ici, c'est merveilleux. Et pour faire du Qatar un rendez-vous haut de gamme, monsieur le ministre n'a pas regardé à la dépense. Des salons VIP ultra modernes, un palais des festivals pouvant accueillir 2000 invités. Au total, le budget avoisinerait les 28 millions d'euros. Une fortune, c'est presque 10 millions de plus que le festival de Cannes. Du grand luxe, avec ce soir-là, en ouverture de la soirée, un show avec des faucons très appréciés par les riches qataris pour la chasse. Ici, il y aura tous les VIP, les membres du gouvernement, les invités. Ils viendront tous ici. Pour le ministre, l'ambition est très claire. Le Qatar doit devenir la nouvelle référence du cinéma dans tout le monde arabe. Cette année, plus de 50 000 festivaliers sont attendus. À mon avis, il y aura beaucoup de Qataris ici. Il y aura beaucoup de Qataris. Et chaque année, plus en plus.